Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour aux camarades de Diez Vérité, bonjour à toute l'Afrique. Je suis le King de Diez Vérité. Voilà pour ce matin, c'est simplement pour apporter un éclaircissement sur la vision de la CPI vis-à-vis de M. Laurent Gbagbo, le président élu de la Côte d'Ivoire. C'est pas moi qui le dis, hein. C'est la CPI elle-même qui l'affirme en reconnaissant que M. Laurent Gbagbo est populaire, donc ils ont peur de sa popularité, raison pour laquelle ils ne peuvent pas le libérer. Enfin, ils ont reconnu que le président Laurent Gbagbo est le président élu par les Ivoiriens, qui fait qu'aujourd'hui sa popularité devient de plus en plus énorme. Donc voilà, je vais me prononcer sur ce sujet-là, mais bien avant, je vais d'abord répondre à certains commentaires. Il faut reconnaître que ces personnes qui prennent leur temps pour nous écrire ont besoin vraiment d'un lavage de cerveau. Donc il faut laver leur cerveau. Il y a des personnes qui me font comprendre sur mon mur que Gbagbo Laurent a instauré l'article 125 en Côte d'Ivoire, ce qui signifie pétrole 100 francs, allumette 25. Bon, moi je veux poser la question à ces gens-là. L'article 125 a été voté par quel référendum en Côte d'Ivoire? L'article 125 a été voté par quel parlement en Côte d'Ivoire? En quelle année ça a été instauré en Côte d'Ivoire? Et quels sont les premiers hommes qui ont été immolés en Côte d'Ivoire et en quelle année? On se souvient bien que M. Laurent Gbagbo, depuis 1978, a été un opposant farouche de M. Le défunt président Félix Houphouët-Boigny. Il a été mis ensuite en prison. Donc depuis son opposition, M. Laurent Gbagbo a utilisé la parole pour se faire connaître. On n'a jamais entendu que M. Laurent Gbagbo est venu en Côte d'Ivoire avec une armée juste pour faire une parenthèse. Alors, si étant dans l'opposition, M. Laurent Gbagbo ne s'est pas fait des ennemis par les armes, mais s'est fait des adversaires en politique, c'est pas au moment où le M. Laurent Gbagbo serait président qu'il va envoyer la violence en politique. Il va envoyer la violence en Côte d'Ivoire. La preuve en est que M. Soro Guillaume, pour se faire entendre, a choisi les Kalachnikov. Pour se faire entendre, a choisi les mitraillettes. Pour se faire entendre, a choisi les grenades. Alors que, sachant que M. Laurent Gbagbo dans l'opposition n'a pas choisi cette option-là. Et on nous fait comprendre aujourd'hui que l'article 125 a été initié par M. Laurent Gbagbo. Je veux que ces gens qui écrivent sur mon mur là, j'aimerais débattre de certains sujets avec vous parce que vous êtes aussi des êtres humains, des Africains. Vous avez peut-être été aveuglés par votre fanatisme, vous avez été aveuglés peut-être par, si on peut dire, l'argent, parce qu'il faut reconnaître aujourd'hui qu'en Afrique, nous vivons dans une pauvreté extrême. Donc, c'est à cause de toutes ces choses-là que vous vous êtes appelés à vous exprimer ainsi. Mais quand vous donnez des arguments, il faut aussi donner des raisons de vos déclarations. Les preuves, ou même pas les preuves, apportez au moins un éclaircissement sur ce que vous dites. Moi, je me souviens qu'à Bamako, l'article 125 a été initié par le peuple eux-mêmes. Par le peuple lui-même. L'article 125, c'est quoi? À Bamako, quand on attrape un voleur, on le brûle. D'abord, on l'asperge de pétrole et ensuite, on l'enflamme avec une allumette. Donc, ce qui fait que le pétrole qui coûte 100 francs et l'allumette qui coûte 125, donc ils ont surnommé cette pratique-là article 125. Donc, à Bamako, ces genres de pratiques-là se faisaient. Quand la rébellion a commencé en Côte d'Ivoire, d'où sortaient les rebelles? Du Burkina, qui ont été soutenus par les Maliens, par les Guinéens et même par les Libériens. Donc ces pratiques-là venaient de partout. Il faut aussi reconnaître que ce sont des pratiques aussi mystiques. Alors, les rebelles vont attaquer la Côte d'Ivoire en 2002. Mais bien avant 2002, il y a eu un premier coup d'État contre Bédié en 1999. Celui-là même qui s'est fait porter garant de cette rébellion et qui a pris la tête de la Côte d'Ivoire s'appelle, de la présidence bien sûr, s'appelle Guéhi Robert. Quand Guéhi Robert était au pouvoir, on a tout de suite compris que les personnes qui l'avaient encouragé à prendre la tête, ces personnes-là se sont révoltées contre lui. Alors Guéhi, se sentant menacé, a choisi de garder le pouvoir, sachant que s'il perdait ce pouvoir-là, il allait rendre des comptes à ceux-là même qui l'ont installé sur le fauteuil présidentiel.
Alors il s'est entêté de garder le pouvoir. C'est ainsi qu'il y a eu une révolution des Ivoiriens, de tous les Ivoiriens, de toutes tendances confondues. Gueye s'est vu chasser du pouvoir quand Gbagbo va prendre les règnes de ce pouvoir-là. Donc, Gbagbo prend les règnes de ce pouvoir-là en 2000. Et Gbagbo est attaqué en 2002. J'aimerais que ces gens qui disent que Gbagbo a instauré l'article 125, l'article 125 en Côte d'Ivoire, j'aimerais que ces gens disent, c'est de quand à quand l'article 125 a été mis en pratique, c'est-à-dire pétrole 100 francs, allumette 25. C'est de 2000 à 2002. Quand on me dise que ces personnes qui ont été immolées là, s'ils ont été immolés dans la période du règne de Gbagbo ou dans la période du règne de Bédié ou dans la période du règne de Gueye, qu'on me le dise. Maintenant, si ces personnes n'ont pas été immolées dans la période du règne de Gbagbo, alors c'est dans quelle période de règne que ces personnes ont été immolées? Qu'on nous dise, parce que je ne me souviens pas que pendant le règne de Gbagbo, à Bouaké ou à Koro ou à Bidjan, des personnes se faisaient immoler. Il y a eu un coup d'état contre Gbagbo, un coup d'état échoué. Ces personnes ont dit qu'ils venaient enlever Gbagbo en l'espace de 2 jours. Et ça s'est transformé en rébellion. Cette rébellion-là va aller siéger à Bouaké, à Koro, dans le nord. Parce que le nord étant proche du Burkina Faso, et on sait très bien que ces rebelles étant formés au Burkina Faso avaient toujours du renfort venant du Burkina Faso. Donc c'était plus facile pour eux de siéger vers le nord. Alors tous ceux qui s'opposaient à ces rebelles, qui s'opposaient à Alassane Ouattara, qu'est-ce qu'on faisait d'eux? Je veux qu'on me dise ce qu'on faisait d'eux. On les décorait, on leur donnait un poste dans leur administration, ou on leur donnait des médailles d'opposition, ou qu'est-ce qu'on faisait d'eux? Bien sûr, vous le savez très bien, on les exécutait, on les tuait. Et aujourd'hui, on veut faire croire que les gens qui parlent aujourd'hui sont ceux-là qui refusent la réconciliation en Côte d'Ivoire. Et que ces gens-là eux-mêmes ont tué. Mais Gbagbo, il a laissé le pays, ça va dépasser 5 ans. Hein? Jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas encore eu de preuves contre lui. La CPI même reconnaît que Gbagbo est populaire. Ce n'est pas moi qui le dis. Parce qu'il faut se dire la vérité. Quand on fait des vidéos, il faudrait être concret. De peur qu'un jour, nos enfants prennent de fausses informations et en font une histoire. Donc il faudrait que nous leur donnons la vraie histoire de l'Afrique. Il ne faut pas que nous tergiversons cette histoire. Il ne faudrait pas que nous transformons cette histoire. Juste pour que nos enfants puissent aussi avoir les raisons du fait que leurs frères, leurs parents, leurs pères sont morts devant l'Ivoire et devant la résidence du président Laurent Gbagbo. Je veux qu'on écoute les raisons pour lesquelles la CPI refuse de donner la liberté provisoire de M. Laurent Gbagbo. Je veux qu'on écoute. Et puis vous allez me dire ce que vous en pensez vous-même. Dans la prise de la décision. Ces erreurs-là, quelles sont-elles? Bon, écoutez, les plus flagrantes qui ont été émises, c'était justement le fait que la juridiction de première instance avait motivé sa décision de rejet de mise en liberté provisoire au motif que le président Laurent Gbagbo ne reconnaîtrait pas les faits pour lesquels il est poursuivi, dont on l'accuse. Parce qu'il a plaidé non coupable. Mais oui, non seulement il a plaidé non coupable, mais concrètement il y a ce qu'on appelle la présomption d'innocence, et que donc il est donc innocent tant qu'il n'a pas été reconnu coupable, et tant qu'il n'a pas été apporté la preuve de cette culpabilité, preuve que le bureau du procureur a bien du mal à apporter en tout état de cause, mais il apparaît aberrant à ce stade-là, alors qu'on a un procès en cours, de faire grief au président Laurent Gbagbo de ne pas reconnaître les faits pour lesquels il est poursuivi. Donc cette motivation-là, la chambre d'appel a indiqué qu'elle ne tenait pas la route et qu'elle violait justement le principe de la présomption d'innocence. Voilà. Un autre argument de la chambre de première instance, que Laurent Gbagbo est populaire et puis il a des soutiens, donc il peut fuir. Est-ce que cet argument est vraiment sérieux quand on sait que la CPI dispose de beaucoup de moyens pour surveiller, je ne sais pas, pour Laurent Gbagbo? Alors, pour moi, ce moyen n'est pas du tout pertinent parce que, premièrement, faire grief à un homme d'être populaire, ça paraît aberrant dans un système démocratique. Je veux dire, il est populaire parce qu'il est aimé de son peuple, il est populaire parce que c'est une figure panafricaine, et jusqu'à preuve du contraire, ce n'est pas un crime. Mais en tirer pour conséquence que parce qu'il est populaire, il ne présente pas les garanties de représentation et qu'il pourrait fuir,
ça me paraît extrêmement critiquable pour la simple et bonne raison que le président Laurent Gbagbo, un homme qui n'a pas fui sous les bombes, pourquoi voulez-vous qu'il fuit un système judiciaire? Ça paraît aberrant. Je veux dire, il est resté président de la République de Côte d'Ivoire jusqu'au bout, jusqu'au 11 avril 2011, il n'a pas fui les bombes, pourquoi voulez-vous qu'il fuit un système judiciaire? Quelqu'un qui ne fuit pas les bombes ne va pas fuir un processus judiciaire. Donc cet argument me paraît complètement farfelu en réalité et peu pertinent au regard de la personnalité, au regard des garanties de représentation, parce que vous vous doutez bien que s'il est remis en liberté, il sera mis en liberté dans un État membre du statut de Rome, donc qui aura ratifié le statut de Rome, donc qui aura consenti et reconnu toutes les dispositions du statut de Rome et qui devra les appliquer. Donc je ne vois pas dans ce contexte-là indiquer, se limiter au fait que, bon, bah, mais comme il est populaire et qu'il bénéficie d'un réseau, d'ailleurs lequel? De quel réseau bénéficie-t-il? Je ne vois pas. Si c'est le peuple, la mobilisation populaire qui constitue un réseau, dans ce cas-là, j'ai envie de dire, il faudrait s'inquiéter du manque de popularité de M. Ouattara et donc s'interroger sur dans quelle manière il a pu se faire élire. Voilà. Donc, vous avez compris, la CPI a peur de la popularité de M. Laurent Gbagbo, raison pour laquelle on ne veut pas lui donner sa liberté. Donc, ce qui veut dire qu'eux-mêmes, ils reconnaissent que Laurent Gbagbo a été élu parce que pour être populaire, pour être président, il faut être populaire, il faut avoir la majorité. Ça, c'est pour être président. Ils ont dit que la démocratie est le choix du peuple. Donc, c'est parce que le peuple a choisi que M. Laurent Gbagbo est président de la République de Côte d'Ivoire. Parce que quand on parle de la popularité d'une personne, on dénonce, on reconnaît le nombre de personnes qui le soutiennent. Le nombre de personnes influentes qui le soutiennent. Donc, par rapport à ce nombre de personnes-là, on sait si désormais cette personne a été choisie ou pas par son peuple. On reconnaît la popularité de M. Laurent Gbagbo. Donc, pour cela, on ne peut pas le libérer. Donc, qu'est-ce qu'on dit alors? Donc, M. Alassane Ouattara n'est pas populaire. Alors, s'il n'est pas populaire, comment il a fait pour devenir président de la République de Côte d'Ivoire? Donc, ils n'ont qu'à reconnaître que c'est eux-mêmes qui ont choisi M. Alassane Ouattara. Alors, si M. Alassane Ouattara n'a pas été élu comme étant président de la République de Côte d'Ivoire, qui a envoyé les hostilités en Côte d'Ivoire? Qui a créé la guerre en Côte d'Ivoire? Qu'on nous dise. C'est de ça qu'il est question. Maintenant, comme c'est une histoire qui a été vraiment très, très sensible dans le temps, alors pour ne pas réveiller encore les plaies, pour ne pas encore, comment on peut dire ça encore, affermir le cœur des Ivoiriens pour que demain ils puissent encore se retrouver avec des machettes et des gourdins, nous avons choisi de dénoncer ces actions-là qui continuent de régner encore dans notre pays pour empêcher que demain on se revoie encore comme des ennemis. C'est pourquoi on demande tout simplement à M. Alassane Draman Ouattara de libérer ces prisonniers-là. D'arrêter d'emprisonner des gens parce qu'ils ont dit qu'ils ne sont pas d'accord pour ces actions. D'arrêter de tuer des gens parce que ces personnes-là s'opposent et que ces personnes refusent de se laisser corrompre. C'est dans cette ambiance-là que nos frères qui sont morts, nos frères qui se sont battus, verront que leur combat a porté ses fruits, puisque désormais la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens en immunité, les Ivoiriens dans leur généralité, peuvent s'exprimer sans avoir peur d'être emprisonnés. Parce que, comme vous le dites, la libre expression fait partie de la démocratie. Laurent Gbagbo a été insulté au temps de, comment il s'appelle, Soro Guillaume, avec Soro Guillaume à son temps. Laurent Gbagbo a été insulté par lui-même, Alassane Draman Ouattara. Laurent Gbagbo a été insulté même par Gueye. Laurent Gbagbo a été toujours l'objet d'injures. Mais dites-moi, quels sont les journalistes, quelles sont les personnes en son temps qui ont fait la prison parce qu'on l'a insulté? Quelles sont ces personnes-là? Aujourd'hui, vous refusez que les gens parlent. Et pour ça, même vous mettez le téléphone de tout le monde sur écoute. Même quand quelqu'un est en train de baiser sa femme, ça va sortir chez vous là-bas. Et ça, avec ça, vous faites votre aoko là. Avec ça, vous vous masturbez. Parce que vous écoutez les gens en train de se baiser. Excusez-moi, les frères, si je parle comme ça aujourd'hui. C'est parce qu'ils veulent que nous parlons comme ça. On ne peut plus se faire l'amour. Parce que M. Alassane Draman Ouattara écoute tout le monde maintenant. Est-ce que vous, si on vous écoutait, aujourd'hui, vous aurez pu présenter votre femme comme étant la première dame de la Côte d'Ivoire? Parce qu'on allait savoir ce que vous faites avec elle. On n'a plus la liberté dans notre propre pays. On n'a plus la liberté de parler à nos frères. On n'a plus la liberté de dire la situation dans laquelle on se trouve.
Sinon, on se voit arrêter, on se voit emprisonner, on se voit kidnapper, on se voit enlever. Raison pour laquelle Alassane Ouattara, il est entouré que d'étrangers autour de lui. Dans son armée, là, vous allez bien fouiller, ce ne sont que des étrangers qui n'ont aucune pitié. Il suffit qu'on les envoie. Ils vont, ils exécutent, ils reviennent. Ils s'en foutent du serment qu'ils ont prêté pour protéger la Constitution et pour protéger les biens et le peuple. Ils s'en foutent de ça. Parce que ce n'est pas leur peuple, ce n'est pas leur Constitution. Donc ils s'en foutent de ça. Ils viennent là pour obtenir gain de cause, pour nourrir leur famille. Pour obtenir de quoi nourrir leur famille. Donc pour ça, ils sont prêts à tout. On les envoie, ils vont exécuter ce dont on les a envoyés. Ceux pour lesquels on les a envoyés. Ils sont juste pour exécuter. On emprisonne sauvagement, on tue en désordre, et puis personne n'en parle. Vous ne voulez pas qu'on en parle? Vous ne voulez pas qu'on en parle? On fait croire que c'est nous qui insultons les cadres des gens, les parents des gens, les mamans des gens. C'est nous qui insultons. Mais les injures face au crime, vous préférez quoi? Au moins on insulte, il y a débat. Et quand on tue, avec qui on va débattre? Personne. Les frères, je veux que, pour ne même pas qu'on se dise un jour ce que nous sommes, ce que nous avons fait, pour de peur de cultiver la haine, je veux qu'on débat sur le problème actuel de la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que la Côte d'Ivoire vit actuellement? Nous sommes endettés. Il y a un président qui dit que le franc CFA est une bonne chose, alors qu'on sait que depuis qu'on consomme le franc CFA, ni la Côte d'Ivoire, ni le Burkina, ni le Mali ne se développent. Et on nous fait croire que le franc CFA est une bonne chose. Et celui qui nous fait croire ça s'appelle Alassane Ouattara. On nous fait croire que dans nos ministères, au sein de nos gouvernements, il faudrait qu'on ait un blanc dedans. Donc qu'on nous dise qu'on n'est pas indépendant, on nous fait croire que nous ne pouvons que résoudre nos problèmes en France, à l'Élysée. On nous ferait croire que nous sommes toujours au pied des présidents, de ceux qui sont élus à la tête de la France. On nous ferait croire que nous sommes toujours à la merci des Occidentaux. Attendez, c'est de ça qu'il est question. Comment on peut prendre un frère encore de notre ère, le déporter chez eux et l'emprisonner, dire qu'il a commis des crimes? Et vous êtes d'accord avec ça? Vous êtes d'accord avec ça? Eux-mêmes, la Sarkozy, qu'est-ce qu'il n'a pas fait en Côte d'Ivoire? Pourquoi on ne va pas le chercher pour l'envoyer en Côte d'Ivoire pour l'emprisonner? Là, quand Sarkozy tue vos frères, là, vous êtes d'accord? Parce que même les rebelles même qui ont pris les armes, ils sont morts. Qui leur a donné des armes? Qui leur a donné des armes? Et ces rebelles-là sont vos frères, sont nos frères, moi mes frères du Nord. Moi mes frères burkinabés, moi mes frères maliens, ils sont morts. Parce qu'on leur a fait croire qu'on tuait leurs frères. Maintenant on dit, envoyez les preuves qui vous a amené à armer ces gens-là. Ces preuves-là n'existent pas. Mais les frères, si vous êtes intelligents, vous devrez vous unir. Vous devrez vous unir et aller contre ces gens-là qui vous ont menti. C'est de ça qu'il est question. Sur ce, moi je ne vais pas être trop long. Je vous souhaite tout simplement de passer une excellente journée. Je fais un grand big up à Mamie le génie. Je fais un big up à Monsieur Roger, mon père. Un grand big up à Salvador, à Serpent de Rail, à Maître Michel, à toutes ces personnes-là qui ont permis de voir, qui ont permis à Diez Vérité de voir le jour. Et à tous ces panafricains qui ont choisi de défendre les intérêts de l'Afrique et de faire connaître la vérité aux yeux du monde. Je vous dis encore un grand merci. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente journée. On se dit à très bientôt. Ciao, ciao.